C'est un déluge de feu. Depuis hier, au moins 1600 bombardements ont été menés par Israël sur le Liban. Ce journaliste est surpris par une frappe en plein direct. Déjà 588 morts et des dizaines de milliers de Libanais poussés sur la route de l'exil. Ils fuient le sud du pays et les zones de guerre. Ces familles viennent de trouver refuge dans une école. Depuis le début de la guerre et des bombardements de l'ennemi israélien, nous n'étions pas partis. Mais lorsque les frappes se sont intensifiées et rapprochées, les enfants ont eu peur et nous avons décidé de partir. Les bombardements ne se limitent pas au sud du Liban, mais visent aussi la plaine de la Beka, bastion du Hezbollah, et la capitale, Beyrouth. Prélude à cette brusque escalade, l'explosion simultanée la semaine dernière de centaines de beepers. Des petits boîtiers utilisés pour communiquer par les membres du Hezbollah. Le lendemain, des talkie-walkie explosent à leur tour. 37 morts et 3000 blessés. Une opération d'une ampleur inédite. Au Liban, le mouvement chiite accuse Israël, plus précisément le Mossad. Leur chef promet une vengeance. Il ne fait aucun doute que l'agression qui a eu lieu est majeure et sans précédent. Elle fera l'objet d'un terrible châtiment. Après 11 mois d'une guerre larvée, l'État hébreu passe à l'offensive. Le gouvernement affirme cibler les infrastructures du Hezbollah. Selon Tsahal, animation à l'appui, la milice chiite cacherait son armement au milieu des civils. Les autorités israéliennes envoient des messages directement aux Libanais. Si vous êtes dans un bâtiment utilisé par le Hezbollah, éloignez-vous de 1000 mètres. Depuis trop longtemps, le Hezbollah vous utilise comme bouclier humain. Il a placé des roquettes dans vos salons et des missiles dans vos garages. Ces roquettes et ces missiles visent directement nos villes, directement nos citoyens. Pour défendre notre peuple contre les frappes du Hezbollah, nous devons nous débarrasser de ces armes. La région est au bord de l'embrasement et l'Iran, qui soutient et finance le Hezbollah, se fait menaçant. Son président répond à CNN. Le Hezbollah ne peut pas s'opposer seul à un pays qui est défendu, soutenu et approvisionné par les pays occidentaux, les pays européens et les États-Unis. Le risque d'escalade au Proche-Orient qui s'invite aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ONU. Une guerre à grande échelle n'est dans l'intérêt de personne. Malgré l'escalade, une solution diplomatique reste possible. C'est la seule issue, la seule voie vers une sécurité durable. Le secrétaire général des Nations Unies s'inquiète, lui, de voir le Liban devenir un nouveau Gaza. Alors nous allons revenir sur cette déclaration du président iranien qui peut être entendue comme une menace, mais on va y revenir. Je voulais juste vous poser une question après ce reportage. Hélène Salon, vous êtes, je le rappelle, en direct de Beyrouth. Comment est-ce que les Libanais vivent cette situation? On a compris qu'il y avait une forme de chaos dans le sud du pays avec des familles, des dizaines de milliers, nous disiez-vous tout à l'heure, qui sont en train de fuir le sud du pays. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a un problème de connexion, on va essayer de reconnecter, mais je vous pose cette question, Myriam Pirzadeh. Est-ce qu'au fond, il y a une colère qui pourrait se retourner contre la milice chiite en leur reprochant, au fond, au Hezbollah d'avoir fait venir la guerre au Liban? Alors, la société libanaise, tout comme la société iranienne, c'est vrai que c'est compliqué d'en avoir une photographie complète parce que c'est un pays qui est multiconfessionnel. Donc, je ne sais pas si Hélène Salmon est revenue, mais allez-y, je pense que de ce que je comprends quand on parle avec des Libanais sur place, c'est que là, pour le moment, il y a une sorte d'unité nationale qui est en train de se former parce qu'on attaque le Liban pour beaucoup, mais évidemment, derrière, il y a une énorme rancœur contre le Hezbollah parce qu'ils en veulent pour
certains. Il y a les chiites, il y a des Libanais qui soutiennent le Hezbollah. Le Hezbollah est au Parlement libanais. Il y a des ministres qui font partie du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un État dans l'État. C'est difficile peut-être à comprendre pour les gens qui nous regardent. Regardez, on a cette question d'Alain dans l'Essonne qui nous dit: le Liban étant clairement attaqué, pourquoi l'armée libanaise n'intervient-elle pas? Et parce que l'armée libanaise, elle pèse rien par rapport à l'armée du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est 40, 50 000 hommes, c'est 150 000 roquettes. L'armée libanaise, elle est dans un état absolument piteux. Elle ne pèse pas grand-chose. Et en fait, elle est aussi... alors, je vais faire attention de ne pas utiliser un mot trop fort, mais... faut qu'elle fasse attention aussi à sa relation avec l'armée du Hezbollah. Il y a deux armées au Liban, tout comme il y a deux armées en Iran. En Iran, il y a une armée régulière et une armée des gardiens de la Révolution. Donc ce sont des pays où coexistent deux armées qui, en fait, défendent le même territoire. Il y a encore un État libanais, général ? Alors, l'État libanais est failli, ça fait aucun doute. Simplement, sur le Hezbollah, il faut bien voir que dans le sud du Liban, le Hezbollah tient complètement le sud du Liban. C'est